Plateau, le quartier des affaires. Ce matin, Fodeba Touré a rendez-vous dans cet immeuble. Il est consultant pour la société Marco Polo Performance Africa, spécialisée dans la vente de solutions digitales basées sur l'intelligence artificielle. Il vient présenter l'un de ses produits à un client. Bonjour monsieur, Fodeba Touré. Oui, enchanté monsieur Yo. Comment allez-vous? Je vais très bien. Le client, GCIA Holding, détient une clinique et une société d'assurance. La direction du groupe veut booster les performances commerciales de ses équipes. Ça va être quoi la vraie solution pour atteindre ce résultat? C'est d'avoir un outil d'accompagnement. Élever la capacité et la compétence de nos commerciaux afin de pouvoir pénétrer au plus davantage le marché. Justement, Fodeba a une solution qui pourrait bien les intéresser. Bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour madame Fernandez, c'est Fodeba Touré du groupe AXA, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ce chatbot nommé Much Better utilise l'intelligence artificielle pour simuler des entretiens téléphoniques. Suite à la demande que vous avez faite sur le site AXA pour une prise en charge d'assurance internationale santé, est-ce que vous avez quelques minutes pour en discuter? Oui, j'ai quelques minutes, mais je suis assez pressée. Ok, donc on va faire assez rapidement, madame Fernandez. Est-ce que vous pourriez me redonner un petit peu de contexte sur vos projets en cours, s'il vous plaît? Je pars étudier en Espagne pour 1 an à partir de juillet 2024 et j'ai besoin d'une assurance santé internationale. Cette voix qui parle, c'est l'IA, qui joue le rôle du client, peu importe le domaine, et qui va animer le discours avec l'entretien, le rendez-vous avec le commercial. À un moment donné, je me croyais dans une entrevue de vente à distance réelle. Ouais. Le coach qui formera les équipes commerciales, ce n'est pas Fodeba, mais bien cette intelligence artificielle, à travers des exercices de mise en situation. Le logiciel peut aussi enregistrer la simulation pour faciliter l'évaluation des commerciaux. Vous pouvez, là vous en tant que directeur commercial, ça va vous intéresser? Bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour madame Fernandez, c'est Fodeba Touré du groupe AXA, comment allez-vous? On sait exactement, là vous pouvez lui dire, voilà, quand tu as dit ça, c'est pas adapté. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la place? Qu'en fait, vous allez avoir un retour chirurgical en termes de coaching et de pouvoir faire monter vos commerciaux beaucoup plus rapidement. Le logiciel Much Better est facturé à 33 000 francs CFA par commercial et par mois. Un prix que GCIA Holding semble prêt à mettre pour cette solution innovante qui pourrait révolutionner la formation de ses commerciaux. C'est un outil de répétition et on sait que l'être humain, sa seule manière d'apprendre, c'est la répétition. Et sa seule manière d'accélérer l'apprentissage, c'est la correction. Donc, tout est entremêlé dans un univers immersif, comme pour les pilotes d'avion, qui vont faire qu'on gagne en sécurité, on gagne en temps, on gagne en compétences, donc on va gagner en argent et on va gagner en performance. Gagner en temps, en argent et en performance, telles sont les promesses de l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, ce mot est sur toutes les lèvres. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on se réfère à plusieurs types. L'IA apprenante qui repose sur l'apprentissage à partir de données contextuelles, l'IA générative qui crée du contenu original à partir de textes, sons et images, ou encore l'IA connectée basée sur des agents conversationnels comme les chatbots. Depuis l'essor de ces nouveaux outils technologiques, le monde connaît une transformation digitale accélérée. Bien que l'Afrique ne représente que 2,5% du marché mondial de l'intelligence artificielle, le continent ne compte pas rester en marge de ces avancées. Des acteurs dans la santé, la formation ou encore dans l'art ont pris conscience du potentiel que représentent ces nouveaux outils en Côte d'Ivoire. Et les conférences sur ce sujet sont suivies de près. Plongez dans le nouveau monde de l'intelligence artificielle. Dans cet hôtel luxueux de la métropole abidjanaise, un événement réunit le fleuron de la tech africaine. Les assises de la transformation digitale en Afrique. L'intelligence artificielle est une opportunité, des risques évoqués mais des opportunités énormes pour pouvoir avancer. Pendant 2 jours, chefs d'entreprise et experts du numérique vont se pencher sur la question de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel. La problématique de l'IA, elle est d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'IA est en train d'impacter tous les secteurs d'activité, que ce soit la santé, l'éducation,
Ce matin, on a fait un panel sur l'avenir du travail par rapport à l'IA. On voit bien que l'IA va impacter même notre façon de travailler de façon vraiment significative parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et avec la disparition de ces métiers et l'apparition de nouveaux métiers, comment l'IA va impacter ces nouveaux métiers qui vont arriver demain? Ces questionnements, certains experts se les posent depuis plusieurs années. C'est le cas de Lassina Koné. Son organisation Smart Africa mise sur la transformation numérique pour encourager le développement de l'Afrique. Les applications de l'intelligence artificielle, il faut le voir comme si vous avez une personne dans votre poche, qui est votre cellulaire, appareil portable, qui a 50 ou alors 60 doctorats en biologie, chimie, physique, alors ça peut reprendre à tout, mais ça ne s'arrête pas à ça. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme on le dit en anglais, ce n'est que le tip of the iceberg. C'est juste une petite application. Le marché projeté de l'IA est de 1500 000 milliards, c'est-à-dire 1,5 trillion. 1500 000 milliards. Et pour Lassina Koné, tous les travailleurs pourront profiter de ce boom de l'IA, pas uniquement les diplômés. Loin de craindre la disparition de certains métiers, il affirme au contraire que ces technologies permettront d'inclure davantage de travailleurs. Aujourd'hui, quand je parle de la transformation en général, il s'agit alors des gens qui sont éduqués ou alors qui savent lire ou écrire, soit en français, soit en anglais, soit en arabe. Mais et les personnes qui ne parlent que leur langue maternelle? C'est là où l'intelligence artificielle va apporter beaucoup, c'est-à-dire c'est l'inclusion numérique qui permettra par exemple à des personnes qui ne parlent d'autres langues que leur langue maternelle d'être inclus dans cette transformation. 85% des emplois de 2030 n'ont pas été encore créés. Ça veut dire que nous qui travaillons aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte à la nouvelle réalité. Il y a de nouveaux métiers qui seront créés et c'est vers là que nous devons pousser les jeunes à se former. En Côte d'Ivoire, la stratégie nationale de développement numérique 2021-2025 prévoit un investissement total de 2000 milliards de francs CFA. Selon la Banque mondiale, si cet investissement est entièrement réalisé, il devrait permettre à la Côte d'Ivoire de générer plus de 5,5 milliards de dollars d'ici 2025 et de dépasser 20 milliards de dollars d'ici 2050. À Abidjan, des entreprises sont déjà sur le chemin de cette transformation. Et les consommateurs intègrent de plus en plus à leur quotidien ces solutions basées sur l'intelligence artificielle. Vanessa Bamouni est sujette à de terribles douleurs lors de ses menstruations. Pour y remédier, elle se tourne vers une application. Bonjour Kiko, j'aimerais avoir des informations sur les règles douloureuses, s'il te plaît. Bien sûr, les règles douloureuses, également appelées dysménorrhées, sont des douleurs dans le bas-ventre qui surviennent avant, pendant les menstruations. Vous ressentez ce type de douleur régulièrement? Oui, tout le temps. Cette application d'assistance médicale est capable d'écouter les patients et d'analyser leurs symptômes en temps réel afin d'établir un pré-diagnostic. Je sais que je parle avec une intelligence artificielle et je préfère d'ailleurs plutôt que d'aller chercher un peu des éléments de réponse partout sur d'autres plateformes. L'application peut aussi la rediriger si besoin vers un médecin qualifié partenaire. Souhaitez-vous que je vous aide à prendre rendez-vous pour une consultation? Oui, ça serait bien. C'est fait. Votre rendez-vous pour une téléconsultation concernant vos douleurs menstruelles a été réservé. Ainsi, Vanessa a obtenu des informations et a pu réserver un rendez-vous. Le tout sans besoin d'une intervention humaine ni de se déplacer jusqu'à une clinique. 30 minutes plus tard, Vanessa reçoit une notification. Le médecin est disponible. Donc, je suis Dr Sako. J'ai vu que vous aviez pris un rendez-vous pour des règles douloureuses. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Secret médical oblige, nous ne dévoilerons pas l'intégralité de cette téléconsultation. Vous allez pouvoir retrouver les ordonnances, que ce soit pour l'échographie et les médicaments, dans l'application quelques minutes après qu'on ait raccroché. D'accord, docteur. Dr Sako exerce à son propre compte au centre médico-esthétique Nova des Deux Plateaux. Elle réalise aussi des téléconsultations sur Kiko pour des cas où une consultation physique n'est pas nécessaire. Il y a plusieurs problèmes qu'on peut régler comme ça. Ça permet de faire un premier triage. Et si jamais il y a un besoin, on peut les revoir facilement en présentiel par la suite.
Derrière l'application Kiko, la société La Ruche Health, fondée par Asandé Rory et Benjamin Sassou, en 2023, elle entend révolutionner l'accès des populations à la santé grâce à l'intelligence artificielle. Donc le chatbot, on voit qu'en moyenne 150 interactions par jour. C'est un mix de texte, notes vocales et puis les appels avec Kiko. Voici un exemple d'un médecin. Donc ce médecin, elle a pris dans les 90 jours, dans les 3 mois, elle a pris environ 270. Donc c'est environ 90 rendez-vous qu'elle a pris le mois. Comptez 6 000 francs pour une téléconsultation avec un médecin généraliste ou un gynécologue ou encore 15 000 francs avec un dermatologue. Le service de chatbot, lui, est gratuit. 65% des utilisateurs sont des jeunes de 16 à 25 ans qui consultent pour la santé mentale et sexuelle. La moyenne de les conversations, ça touche santé mentale, donc suicide, abus sexuels, il y a des sujets assez tabous. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de questions par rapport à les règles douloureuses, tout ce qui est fertilité des femmes. Donc c'est en fonction de ça qu'on choisit les spécialistes sur notre plateforme. Donc on a 2 ou 3 généralistes et le reste sont des spécialistes gynécologiques, psychologues, herboristes, nutritionnistes, pour vraiment répondre aux besoins des utilisateurs de notre chatbot. Le chatbot anonyme permet d'évoquer certaines problématiques plus librement sans peur d'être jugé. Un cas concret d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la santé qui séduit plus de 2490 utilisateurs par mois. Un autre secteur plus surprenant connaît lui aussi des mutations depuis l'arrivée de ces nouveaux outils, celui de la création artistique. Zone 4, Hôtel Byblos. Du soleil, une piscine, c'est dans ce cadre relaxant que Raifa Daoud, artiste, aime créer des œuvres tout droit sorties de son imagination, ou plutôt de l'imagination de son logiciel. Raifa Daoud est ce qu'on appelle une artiste IA. Elle utilise l'intelligence artificielle générative afin de créer des œuvres d'art. En regardant une publicité de Noël, j'ai eu l'idée de faire un Père Noël et un Gbaka. J'ai juste écrit que je voudrais un Père Noël majestueux qui est habillé en rouge, donc en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle un prompt, une série d'instructions fournies à un système d'IA qui va utiliser ces informations pour générer des créations en texte ou autre forme de médias. Ici, une image. Il m'a mis un Père Noël blanc. Mais c'est parce que je voulais un Père Noël blanc, mais je ne le voulais pas dans un village en Afrique. Donc là, on peut voir. Hein. Par contre, il n'a pas compris le terme Gbaka. C'est culturel. Donc il y a des cultures qu'il ne comprend pas. C'est pas que l'Afrique, même pour le monde arabe, t'as des cultures qu'il ne comprend pas. La perfectionniste n'hésite pas à réitérer l'essai plusieurs dizaines de fois avant d'obtenir l'image parfaite, en précisant chaque fois le prompt. Et elle ne se contente pas d'un seul outil de génération d'images. J'en ai plusieurs, ça part du basique, donc ChatGPT jusqu'à Midjourney, ça peut aller à Runway qui est de la génération pour faire des vidéos, ça va à Suno qui fait de la musique, mais ce qu'il faut comprendre c'est que tous ces outils sont payants. Une fois terminée, Raifa fera imprimer cette œuvre puis encadrer avant de la vendre, comme la dizaine d'œuvres commandées par l'hôtel et exposées dans ce restaurant. La nuit tombée, nous retrouvons Raifa lors d'un événement qui réunit les Abidjanaises et prises de technologie. Pour ceux qui ne le savent pas, être une IA artiste, c'est utiliser des prompts, c'est utiliser l'intelligence artificielle. Et je ne savais pas si on allait considérer mon travail, c'est un art qui est tout nouveau. Si elle n'a pas peint ses tableaux ou pris ses clichés, Raifa Daoud n'a aucun problème à revendiquer la paternité de ses œuvres, dont elle peut parler pendant des heures aux spectatrices. Pourquoi les nuages dans la tête de la dame? C'était la pensée. Quand on est une femme, on pense beaucoup. On a tout le temps la tête surchargée, on est tout le temps pensive. Donc j'ai voulu allier ces pensées-là et également cet univers céleste. Les tableaux qui ont été estimés par des experts, donc non pas par moi, commencent à partir de 300 000. Un prix qui n'effraie pas ces experts de la tech, bien placés pour se rendre compte du caractère novateur de ce genre de création. On a de nouvelles formes d'art qui se créent
Et de ce fait, l'art généré par les intelligences artificielles est une forme d'art à part entière. Donc pour moi, oui, 300 000, ça a un prix et je pense que d'ici quelques années, ce sera beaucoup plus que ça. Cette soirée-là, Haïfa vendra toutes ses œuvres pour un gain de 1 200 000 francs CFA. Commerce, santé, art, la révolution de l'intelligence artificielle est bel et bien en marche à Abidjan.